Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'ouvre ta boîte du jeu Lost Seas. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte qui brille et richement illustrée. On tombe tout de suite sur le livret de règles qui est en plusieurs langues, mais regardez, on arrive très rapidement au français. Ici on a la petite histoire ainsi que le descriptif du matériel. Et regardez, les règles du jeu tiennent en 2 pages. Et encore, ici c'est tout simplement la mise en place, l'installation. Le déroulement du jeu s'explique en quelques lignes et ensuite on arrive très rapidement à la fin au comptage des points. La dernière page va vous présenter un mode pour les plus jeunes joueurs et un petit descriptif des fameuses tuiles que l'on retrouve ici. Et regardez, tout est déjà dépunché. Donc à l'intérieur de cette boîte, vous allez trouver un jeton en bois sous forme de boussole qui est pour le premier joueur que l'on va faire circuler. Et on aura 65 tuiles exploration marine qui ont un dos comme ceci et 44 tuiles expédition qui seront recto verso avec un côté une bannière blanche et de l'autre côté une bannière noire. Ce qui est important à vous décortiquer à mon avis pour pouvoir jouer à Lost Seas, c'est la répartition des tuiles exploration et ensuite la présentation des tuiles expédition. Pour les tuiles exploration, vous en avez 12 sur lesquelles ne figure qu'un seul élément. Un rocher, un monstre, un poulpe, un bateau, une île, ainsi qu'un maelstrom. Alors maelstrom peut se prononcer aussi maelström, et il s'agit là d'un puissant tourbillon qui se forme dans une étendue d'eau. Bon, je pense qu'on vous en voudra pas si vous dites la tempête ou la grosse vague. En tout cas, enregistrez bien la quantité de tuiles avec un seul élément. On passe ensuite aux tuiles qui possèdent 2 éléments. Eh bien, il y en aura seulement 6 dans chaque type qui auront des éléments en double. Et pour le reste des tuiles avec 2 éléments, en voici 21 différemment réparties. Maintenant, en ce qui concerne les tuiles sur lesquelles il y a 3 éléments, on commence avec les 8 tuiles sur lesquelles il y a 3 éléments strictement différents. Rajoutez à cela 6 tuiles sur lesquelles il y a bien 3 éléments, mais un sera en double à chaque fois sur les tuiles. Et on termine les tuiles expédition avec les 12 sur chacune d'elles. Il y aura 3 éléments strictement identiques, mais inutile de vous l'expliquer. Vous le voyez tout de suite. Donc vos petits cerveaux peuvent commencer déjà à réfléchir et calculer toute leur stratégie. Jetons un œil maintenant aux tuiles expédition qui ont un fond jaune. Et toutes celles-ci vont vous donner un certain nombre de points par un certain lot d'éléments. Ces 6-là vous proposent 1 point pour chaque fois un élément. Ces 3-là vous proposent 2 points pour chaque lot de 2 éléments dessinés sur votre quadrillage dans chaque ligne ou chaque colonne en fonction de l'endroit où vous aurez installé la tuile. Et ici vous aurez 4 points pour chaque lot de 3 éléments. Allez, on retourne les tuiles, vous allez voir, ça va être magique. Et voilà, maintenant si vous voulez, vous pouvez apprendre toutes vos tuiles par cœur. Les tuiles avec bannière blanche sont censées être plus faciles, avec bannière noire, plus difficiles. On a des nouveaux scorings qui apparaissent. Quand vous avez un chiffre dans un hublot seul, c'est la quantité exacte d'éléments, tous confondus, qui doit apparaître dans la ligne ou la colonne de l'objectif installé. Ici, on a un égal. Cette fois-ci, il faudra qu'il y ait 6 éléments strictement égaux. Et il existe dans le jeu la même chose avec un égal barré. Là, il faudra que les 6 éléments différents du jeu soient présents, pas un de plus, pas un de moins. On a également de nouveaux scorings ici qui apparaissent. Ici, il faudra que ces 2 éléments-là n'apparaissent pas dans la ligne ou la colonne installée, mais ça, vous le comprenez, les icônes sont quand même très claires. Ici, il faudra qu'il y ait 4 rochers, pas un de plus, pas un de moins. Alors par contre là, vous pouvez mettre des poulpes avec ou autre chose, mais en tout cas pour les rochers, il en faudra 4. On retrouve la même chose avec les bateaux et on retrouve la même chose ici pour plus de points, mais cette fois-ci avec 2 icônes, 2 éléments différents. Voici les dernières tuiles qui vous scoreront 4 points de victoire. Ici, on reconnaît, il ne faudra pas qu'il y ait l'élément barré. Et ici, il faudra que l'élément dessiné soit strictement majoritaire. Là aussi, ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres éléments, mais il faudra que sur cette tuile-là, pour gagner 4 points, vous ayez un maximum de poulpes. Pareil avec les 6 éléments existants en jeu. Et voilà le dos des tuiles que je viens de vous présenter. Et vous connaissez maintenant toutes les explications. Vous n'avez plus qu'à jeter un œil aux chiffres que vous pourrez gagner. Les dernières tuiles qui vous permettront de gagner 5 points de victoire. Et leur dos, maintenant, vous connaissez toutes les explications. Vous voyez juste qu'il y a une plus ou moins grande quantité qui s'affiche au fur et à mesure des points. Les tuiles qui vous rapporteront 6 points de victoire. Et leur dos, comme ça, vous allez pouvoir tout connaître maintenant.
Et voilà, chers amis, c'était L'Ouvre ta boîte du très bon jeu Lost 6. Je reviendrai très vite vous expliquer les règles. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.